You are not hidden. There's never been a moment. Jéhovah est son nom. Yes. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu grand et glorieux, notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et de Jacob, le Dieu de nos pères. Jéhovah est ton nom parce que tu es celui qui combat pour nous. Nous bénissons ton nom parce que tu nous donnes encore en ce jour glorieux où le bien-être, le mouvement et l'être. Tu restaures nos vies et tu livres des batailles dans le domaine invisible pour nous. Nous bénissons ton nom pour nos bien-aimés, de part et d'autre que tu as gardé, que tu as protégé, que tu as secouru, que tu as entretenu, Seigneur, par ta sainte protection, Seigneur notre Dieu. Sois béni pour, Seigneur, cette rencontre particulière et privilégiée. Voici de la table du Seigneur. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire pour véritablement écouter les oracles de notre Dieu. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons par ton esprit, nous t'invitons par ta présence à être avec nous, à faire du bien, Seigneur notre Dieu, à chacun d'entre nous par tes oracles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons shalom, shalom à tous nos bien-aimés et qui, ce jour particulier, ont pris de leur temps et sont là à ce rendez-vous pour nous écouter, pour écouter la parole de Dieu, pour s'abreuver de la connaissance de la parole de Dieu, de la nourriture spirituelle. Nous sommes à notre rendez-vous de la table du Seigneur et nous voudrons entretenir ce matin sur le thème « Quand Dieu s'élève ». Quand Dieu s'élève. Alléluia. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et Dieu, quand Dieu t'est élevé, c'est qu'il y a un peuple qui l'adore, il y a un peuple qui le s'élève. Dieu s'élève à plusieurs occasions au travers de la Bible, dans la vie de ses enfants. Dieu a un trône, mais quand il s'élève, c'est qu'il y a des enfants qui sont en train de faire ce qui le plaît, ce qui le glorifie, ce qui l'honore. Ce matin, nous voudrons parler de ce thème-là, quand Dieu s'élève. Nous inspirons du livre de Psaume 68, le verset 1. Nous allons lire deux versions, la version du second et la version, disons, parole vivante. Alléluia. Il est écrit que Dieu s'élève, que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. La version du second. La version française, on dit que Dieu s'élève, que ses ennemis partent de tous côtés, que ceux qui le détestent fuient devant sa face. Nous voyons une situation au travers de laquelle le fait que Dieu se tienne debout, que Dieu s'élève, il y a une manifestation particulière qui se passe, voici, dans cette situation, par cet acte que Dieu pose en se levant. Quand Dieu se lève, cela ne nous laisse jamais indifférents. Quelque chose se passe. Quand Dieu se lève, il y a des choses qui se passent. Quand Dieu se lève, il y a des choses qui se mettent en ordre s'il y avait un désordre. Quand Dieu se lève, il y a une manifestation de la gloire de Dieu qui commence à ce moment. Il est important pour nous de définir le fait que Dieu se lève. Par se lever, les Écritures veulent dire, voici se mettre debout. Par se lever, voici nous voulons aussi dire entrer en scène.
entrer en mouvement, entrer en action. Par s'élever, nous voulons dire prendre position pour quelqu'un. Quand Dieu s'élève, il prend position pour quelqu'un, pour l'un de ses enfants, pour l'une de ses filles. Alléluia. Quand Dieu s'élève, il s'élève pour entrer en scène, parce qu'il a longtemps assisté à l'injustice, à cette chose qui se passe. Mais lui-même, il entre en action par son bras puissant en se levant au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu s'élève dans la vie de quelqu'un, voici, rien n'est plus jamais pareil. Je vais te le dire ce matin. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Je ne sais pas dans quelle épreuve tu te trouves. Ma prière et mon vœu ce matin, c'est que l'Éternel s'élève dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe alors quand Dieu s'élève? Ça, c'est notre premier grand point. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu s'élève? Alléluia. Écoute-moi bien. Chaque fois que l'arche de l'alliance, qui symbolisait la présence de Dieu, devait se déplacer dans un endroit à un autre, Moïse avait l'habitude de prier le Seigneur de s'élever. En Nombre chapitre 10, le verset 35, il dit, lève-toi éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant sa face. Donc là où il y a la présence de Dieu en action, Dieu s'élève. Alléluia. Alléluia. Deuxième point, qu'est-ce qui se passe quand Dieu s'élève? Quand Dieu s'élève, tous les mauvais projets de l'ennemi échouent. Alléluia. Selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 11, le verset 8, et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. Il est question des hommes qui avaient décidé de bâtir une tour forte, et qui allaient s'élever jusqu'au trône de Dieu, à se lever vers Dieu pour voir Dieu à cause de leur orgueil. Mais la Bible déclare que Dieu a brisé ces mauvais desseins, Dieu a brisé ces mauvaises pensées en les dispersant. Alléluia. Je déclare ce matin, prophétiquement, sur la base de la parole de Dieu, que tous les mauvais projets des ennemis de ta vie, tous les mauvais projets des ennemis de ta famille, tous les mauvais projets des ennemis de ton église, tous les mauvais projets des ennemis de ton pays, soient avortés à l'instant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu se lève? Quand Dieu se lève, il confond le langage de ses ennemis. Genèse 11, verset 9 nous dit, écoute-moi bien, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. C'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Je déclare sur la base de cette parole que tes ennemis soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient venus hier debout contre toi pour te menacer, pour t'accuser, reviendront s'excuser à genoux devant toi. Parce que ce matin, Dieu se lève pour ta situation. Dieu se lève pour ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste seulement tranquille et attends-toi à ce Dieu en qui tu as mis ta foi. Il s'élève maintenant pour ton pays. Il s'élève maintenant pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Il s'élève maintenant pour toi qui as une attente et une espérance en lui. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu s'élève? Quand Dieu s'élève, toute la création se joint à lui pour combattre ceux qui se battent contre toi. La création se joint à Dieu pour combattre ceux qui se battent contre toi. Nous pouvons voir cela dans Psaume 18, verset 14, le Psaume Ésaïe 41, le verset 16. Je déclare donc sur la base de cette parole ce matin que le soleil, les étoiles, la lune et tous les éléments de la création se joignent à toi, Seigneur éternel, pour les déranger, pour combattre ceux qui te combattent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que se passe-t-il quand Dieu se lève? Quand Dieu se lève, il désorganise l'organisation du monde des ténèbres, les plans du monde des ténèbres. Il est écrit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il régnait un chaos et un désordre. Mais quand Dieu s'est élevé, voici le calme plat a été fait. Quand Dieu s'est élevé, l'ordre a été établi. Ce matin, voici, il est écrit dans le Psaume 18, le verset 68, le verset 21, que lui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Alléluia. Je déclare donc sur la base de ces paroles, prophétiquement, mon Dieu, lève-toi, déconnecte et désorganise tout plan de l'ennemi à partir de la tête jusqu'aux pieds, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi soit déconnecté et désorganisé envers tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et pour terminer, que se passe-t-il quand Dieu se lève? Quand Dieu se lève, alléluia, tu auras un témoignage à partager. Quand Dieu se lève, tu auras un témoignage à partager. Il a dit dans le Psaume 68, le verset 12, le Seigneur dit une parole.
Et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Quand on parle des messagères, ce n'est pas seulement des femmes, mais l'Église est l'épouse du Christ. Quand le Seigneur donne une parole et que l'Église dans une nation, l'Église dans un lieu, l'Église dans un environnement s'élève pour annoncer les oracles, je l'ai dit, Dieu nous donne un témoignage. Côte d'Ivoire, Église de Côte d'Ivoire, le temps est arrivé pour toi de savoir que Dieu veut s'élever. Lorsque tu rendras témoignage, lorsque tu prendras la responsabilité de parler de la part du Seigneur, Dieu s'élèvera sur cette nation pour te donner un témoignage, pour écrire une nouvelle page de l'histoire te concernant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous abordons notre deuxième chapitre. Que faire pour que Dieu s'élève? On sait quand Dieu s'élève, qu'est-ce qui se passe, mais que faire pour que Dieu s'élève? La première des choses à faire pour que Dieu s'élève, c'est d'avoir une vie de prière. Alléluia. Car la prière est un remède. La prière est une solution aux maux et aux problèmes de notre société. Nous constatons beaucoup de choses. Au lieu de demeurer dans les murmures, dans les critiques, au lieu de se joindre ou d'utiliser les stratégies que le monde utilise, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous donne un remède, une solution, c'est la prière. Pour que Dieu s'élève, Église de Jésus-Christ de Nazareth, n'arrête pas de prier. Pour que Dieu s'élève dans ta vie, toi qui souffres, toi qui n'es pas content de ta situation, lève-toi dans la prière, parce que la prière est un mot. Quelqu'un a dit, quand tu te lèves pour prier Dieu, Dieu se lève pour agir. Quand tu te lèves pour prier Dieu, Dieu se lève pour agir. Ce matin, ma prière, c'est que tous, comme un seul homme, animés par un seul et même esprit, nous puissions prier pour notre nation. Nous puissions prier pour nos familles. Chacun prie pour soi-même. La situation dont tu n'es pas content de pouvoir vivre, de pouvoir expérimenter, prie ton Dieu pour que les choses changent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La deuxième des choses à faire pour que Dieu s'élève, c'est d'avoir la foi. Prier sans la foi n'a pas de force, n'a pas de puissance. Par ta foi, ce matin, sache que tu peux déplacer des montagnes. Par ta foi, ce matin, sache que tu peux changer le cours de l'histoire. Par ta foi, ce matin, sache que tu peux débloquer les situations difficiles. Par ta foi, ce matin, sache que tu peux changer ta position. Si là où tu es ne te plaît pas, par ta foi ce matin, sache que tu peux changer ta position. Car la foi rend de faibles forts. La foi rend efficace nos prières. La foi nous donne d'être voyants, de voir dans le spirituel. La foi nous donne d'être vainqueurs, comme les héros de la foi. Et Dieu n'attend simplement que tu lèves. Et comme je l'ai dit, quand un homme se lève pour prier, Dieu se lève pour agir. Alléluia. Que faire pour que Dieu se lève? Troisièmement, c'est d'avoir l'esprit de détermination. Au-delà de ta prière, au-delà de ta foi, l'esprit de détermination demande que tu poses des actes en attendant la réaction de Dieu. N'attends pas que Dieu agisse, mais toi, lève-toi par la prière. Toi, lève-toi par la foi. Et sois déterminé que ce que tu fais, voici, est dans le plan et dans le dessein de Dieu. Dieu lui-même se lèvera pour un témoignage. Comme il a rendu témoignage à Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection au nom de Jésus-Christ. Je te parlais ce matin, à toi qui m'écoutes ce matin. Pour toi, avance. Pour toi, avance. Continue d'avancer, sois déterminé. Alléluia. Le reste, Dieu s'en charge. Dieu se lèvera certainement sur ta situation. De tes faibles efforts, de tes faibles gestes, Dieu fera des choses inimaginables. Parce que tu es un Dieu grand. Parce que tu es un Dieu qui observe toutes choses sur la terre. Parce que tu es un Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Sache ce matin que ce combat, ce reste le combat de la nation, ce reste un combat personnel, ce reste un combat familial, ce reste un combat générationnel. Ce combat ne t'appartient pas. Tu as un Dieu, mais il appartient à ce Dieu-là, que nous appelons le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob, qui aujourd'hui est ton Dieu parce que tu l'as accepté dans ta vie comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. Alors ce matin, joins-toi à moi afin que nous puissions prier. Joins-toi à moi afin que nous puissions prier. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah est son nom. Oh mighty God. Jéhovah est son nom. Chakarabasokolobo. Joins-toi à moi pour que nous puissions prier. Chante avec moi. Il combattra pour moi. Oui, il combattra pour moi. Il combattra pour moi.
puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Prions ensemble avec le Seigneur. Que Dieu s'élève ce matin dans tous les domaines de ma vie. Que Dieu s'élève ce matin dans ma famille. Que Dieu s'élève dans mes affaires. Que Dieu s'élève dans mon foyer. Que Dieu s'élève dans ma nation. Que Dieu s'élève effectivement dans tous les aspects de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois Dieu s'élever sur son trône pour l'un de ses enfants. Ne pense pas que tu es dans un petit pays. Ne pense pas que tu es si loin du Seigneur. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. La Bible déclare qu'il promet son regard sur la terre pour voir ceux dont effectivement le cœur est tout entier à lui. Ce matin, Dieu te voit. Dieu sait ce que tu subis dans ce foyer là où tu es humilié. Dieu sait ce que tu subis comme injustice. Alors que tu as le diplôme, tu ne peux pas travailler. Dieu sait ce que tu subis par l'oppression des humains. Parce que nous sommes dans un monde injuste. Et je vois Dieu s'élever sur ta vie. Je vois Dieu s'élever ce matin. Je vois Dieu s'élever ce matin. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Guerrier, fort dans